Oui, c'est tout à fait intéressant la démarche qui a été entreprise par la mairie parce que effectivement nous à l'université on est des enseignants-chercheurs, donc notre métier c'est aussi de transmettre les connaissances qu'on a. On le fait de façon formelle dans une université, mais c'est toujours intéressant de le faire aussi de façon informelle comme ce soir, où on peut rencontrer les gens et puis rendre compte de ce qu'on fait pour que les gens s'appréhendent ces connaissances et puis suscitent de l'intérêt pour ces problématiques-là, qui sont des choses qui touchent leur environnement proche. Le géologue, il a un rôle qui est souvent masqué, mais pourtant qui est à la base d'intérêt de la population et d'une société. La géologie est assez présente en Guadeloupe et en particulier en Côte-sous-le-Vent parce qu'on est tout près du volcan. Il y a les soucis de tremblement de terre aussi qui marquent forcément les gens, et certaines personnes intervenaient là-dessus en disant mais est-ce que c'est dangereux d'habiter en Guadeloupe finalement? Donc oui, les gens sont très concernés par les géosciences en Guadeloupe et c'est tant mieux parce que c'est quelque chose qui touche leur quotidien et qu'il faut connaître pour mieux appréhender. Ces problèmes-là concernent la Guadeloupe, concernent donc vieux habitants. Et par conséquent, en fait, lorsque la ville nous invite, et on remercie monsieur le maire, eh bien, on vient, on répond présent pour essayer d'expliquer un petit peu les applications de nos travaux aux problématiques en fait, des abyssois. C'est important à plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en fait, nous sommes des organismes publics et par conséquent, en fait, on a un droit aussi d'expliquer, un devoir, je dirais, d'expliquer ce que nous faisons à la population et leur expliquer en fait en quoi ça les concerne, quels seront les impacts de nos activités sur leur vie quotidienne. Donc c'est important. Après, il y a aussi un lien générationnel aussi en fait, parce que les problématiques que nous avons exposées en fait, la recherche c'est sur le temps long et par conséquent, les problématiques que nous avons exposées, nous apportons des éléments de compréhension, mais il faudra former les jeunes à ces problématiques-là aussi. Et par conséquent, on doit les inciter à travers les exemples concrets de nos activités à s'orienter vers ces voies pour développer en fait encore plus de connaissances qui permettraient aussi en fait de répondre aux enjeux sociétaux de la Guadeloupe. C'est juste une belle opportunité qu'on avait de faire ce débat. C'est notre volonté de montrer qu'il y a une jeunesse aussi qui travaille, qui réussit. Et l'Iviorifune, c'est un exemple. Un exemple d'enfant qui sort de chez nous dans des conditions modestes, mais qui a travaillé, qui aujourd'hui, c'est un exemple. Donc c'est un parcours inspirant. Et on a voulu montrer, au-delà du contenu du débat qu'on a abordé, c'est de montrer ce parcours inspirant. C'était la première démarche. Mais parallèlement, ce qui était aussi important, c'est d'échanger, de discuter et de vulgariser la science, de montrer comment, par exemple, les géosciences, donc les géologues, les biochimistes, les gens qui travaillent autour de ces problématiques-là, eh bien, leur recherche intéresse la vie quotidienne, notamment quand on est en milieu insulaire. On a montré des exemples sur la question du retrait de côte. On a montré des questions autour de réchauffement climatique, comment leur étude, leur recherche, les modèles qu'ils mettent en place, ça peut servir à la puissance publique et en particulier aux politiques pour mettre en place des actions. C'est ça qui est intéressant. C'est premièrement, c'est de vulgariser la recherche, c'est de parler simplement, modestement des choses qui peuvent être compliquées à tout le monde. C'est d'intéresser des jeunes qui sont venus ce soir pour dire que ça peut être un parcours qu'on pourrait faire demain matin. Mais c'est aussi de donner à des politiques que nous sommes, à mes adjoints qui étaient là, des conseillers municipaux et à d'autres politiques, et bien des outils pour dire que dans le cadre de notre... Parce que quand on est un élu, on est aussi dans la puissance publique pour pouvoir chercher à mettre en place des actions. Ça nous fertilise, ça nous permet d'être plus appropriés dans les actions qu'on a à mettre en place, notamment sur la question du littoral. Il a bien montré comment les problématiques qui sont liées à l'assainissement mal maîtrisées peut participer, contribuer au réchauffement climatique, peut contribuer à plus de méthane et à dégagement de gaz à ce niveau-là, et ça peut aussi créer des conséquences pour l'environnement. Donc concrètement, il nous donne des éléments pour que dans nos décisions, dans nos réflexions, dans nos actions politiques, on puisse avoir plus d'éléments, plus d'arguments pour prendre des décisions.